Bonjour, bonjour, bienvenue aujourd'hui, ce jeudi du fin de mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la page pro de Flora Gaia, votre nature au-delà. Je suis Florence Richard, naturopathe spécialisée en périnatalité et doula accompagnante à la naissance. Alors, on est aujourd'hui ensemble pour notre traditionnel café coaching de Flora Gaia du jeudi. Donc, j'espère que vous avez pris votre petit café ou votre petit thé. Et nous allons papoter aujourd'hui de muguet. C'est cette magnifique affection. Ah, je vois que Facebook vous informe que nous sommes en ligne, donc peut-être que vous allez arriver. Donc on parle aujourd'hui de muguet qui est cette magnifique affection à Candida qui embête parfois les mamans allaitantes et les bébés. Donc nous allons discuter des méthodes naturelles pour essayer eh bien, de renvoyer le candidat ailleurs. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. J'espère qu'on aura des mamans aujourd'hui avec nous pour papoter de cette affection qui est un petit peu embêtante. Mais pour laquelle on a des solutions. Si vous arrivez pour la première fois sur un café coaching de Flora Gaia, eh bien n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire qui vous êtes, ça me fera plaisir de vous recevoir et de vous saluer. Et si vous êtes un habitué, n'hésitez pas à me dire bonjour, ça me fera plaisir aussi eh bien, de vous saluer aussi. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Et puis, on va commencer doucement. De toute façon, le replay est disponible quand vous voulez regarder le replay. Ce sera à votre convenance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en message sous la vidéo. Je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Alors, commençons sur le muguet. Donc, comme je vous le disais, c'est une affection qu'on appelle une candidose buccale. Et c'est un champignon qu'on appelle le Candida albicans qui est à l'origine de cette affection fongique. Donc en naturopathie, on arrive assez bien à gérer les bactéries, les virus, à anticiper et puis à contrecarrer. Mais c'est vrai que les champignons, je pense que c'est en dermatologie aussi un problème, les champignons c'est toujours un peu difficile à faire partir. Alors, ici, on ne parlera pas des affections à candida sur les adultes. Si vous avez une infection à candida, enfin un problème, une candidose en fait, en tant qu'adulte, sachez que ça peut, en naturopathie, on peut faire plein de choses pour vous accompagner et puis essayer d'enlever ce candida de votre corps, qui peut avoir des tas de résurgences problématiques à différents niveaux. Ici, on parlera des bébés et des mamans allaitantes. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut à la fois soulager bébé et soulager les seins de maman. Parce que, alors, le bébé peut avoir une infection à candida même quand il est au biberon, et donc il faudra faire attention à vraiment désinfecter d'une certaine manière tous ces jouets, toutes ces tétines, tous ces biberons, etc. Mais là où c'est le plus compliqué, c'est effectivement quand c'est un allaitement, parce que du coup, les seins de la maman sont aussi touchés. Il faut effectivement laver comme il faut aussi les soutiens-gorge, tous les vêtements de la maman qui sont en lien avec les seins, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le candida, comme c'est un champignon, il adore le sucre et il prolifère sur le sucre. Donc, si vous avez une affection en tant qu'adulte, on vous dira en tant que naturopathe, c'est même pas limité, c'est juste éviter toutes les sources de sucre dans votre alimentation pendant plusieurs semaines. Alors, pas évident, mais ça marche assez bien. De la même façon, en fait, le sucre provoque un terrain acide, et donc ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'alcaliniser le terrain, donc à la fois la bouche du bébé, et puis les seins de la maman, et puis aussi en intérieur, on pourra traiter. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser pour alcaliniser et pour traiter le muguet.
D'abord, si on parle du bébé, alors en général, c'est des affections qui arrivent entre 0 et 3 mois. Donc, il faut vraiment des choses très douces. euh, Parce qu'on parle de nourrisson, évidemment. Et donc, on va travailler avec des choses qui sont très légères. Par exemple, du bicarbonate de soude qu'on va diluer dans de l'eau de source. Et puis, l'idée, ça va être avec une compresse ou avec un coton-tige, mais vous pouvez tremper votre doigt emballé, évidemment le laver avant, tremper votre doigt emballé dans une compresse que vous allez tremper dans la solution bicarbonate de soude et vous allez, avant la tétée, passer le doigt avec la compresse dans la bouche du bébé, bien sur la langue, sur les joues, etc. Et il va téter après. De la même manière, vous pouvez utiliser cette solution pour vous-même mettre sur vos tétons et sur les aréoles, donc sur le sein, avant et après chaque tétée, pour bien alcaliniser et faire enlever le champignon. Alors, le bicarbonate de soude, pardon, ça marche assez bien. Ça peut marcher aussi avec du vinaigre. Alors du vinaigre par exemple de pomme ou de cidre bio que vous mélangez avec un peu d'eau et vous pouvez aussi l'utiliser pour nettoyer vos seins. Mettez pas ça dans la bouche de bébé, ça risque de pas être très agréable pour lui, même si c'est efficace, mais en termes de goût, ça risque d'être pas très agréable. Mais en tout cas, vous pouvez l'utiliser aussi pour vos seins. Et sachez que si vous êtes touché par une infection qui va au-delà des seins, qui vous concerne aussi au niveau du tube digestif et de la bouche, vous pouvez aussi boire une solution à base de vinaigre de pomme, par exemple, vinaigre de cidre de pomme, qui va alcaliniser votre terrain et qui va donc éviter que le candida prolifère. Donc ça peut être bien. N'hésitez pas aussi à utiliser cette solution, soit bicarbonate de soude, soit vinaigre, pour nettoyer justement toutes les affaires de bébé. Donc les tétines, nettoyer si parfois il y a des biberons, nettoyer les tétines des biberons, nettoyer les biberons. Tous les jouets qu'il met à la bouche, voilà, tout ça doit être nettoyé avec une solution alcalinisante, soit bicarbonate de soude, soit vinaigre. Et attention aussi à vos sous-vêtements, donc que vous pouvez éventuellement tremper dans la solution avant de les faire laver. Ce qui va pouvoir marcher assez bien aussi, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse. Alors vous le trouvez soit en pharmacie, je pense, ou en magasin bio plutôt. Et donc c'est quelque chose qui est assez doux et qui va être antibactérien, antifongique et très bien marcher sur une infection de type muguet. Donc vous, en tant qu'adulte, vous pouvez vous en mettre en général, il faut regarder les dosages qui sont prescrits sur le petit flacon, mais en général c'est 10 ou 15 gouttes matin, midi et soir à diluer dans un peu d'eau que vous pouvez boire vous en tant qu'adulte pour renforcer vos défenses immunitaires et éviter que le candida ne prolifère. Et vous pouvez faire une solution avec par exemple 5 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse et un tout petit peu d'eau. Et vous badigeonnez l'intérieur de la bouche de votre bébé, comme vous le faites avec le bicarbonate de soude. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour vos tétons. Donc ça peut être bien, ça empêche effectivement que l'affection se propage. Et donc, de la même façon, vous pouvez donner un tout petit peu, donc barbouiller la bouche de votre bébé avant la tétée. Et puis, ça peut se faire matin et soir, par exemple. Et si votre bébé prend des biberons, ou vous pouvez rajouter 1 ou 2 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse dans un biberon, ça pourra nettoyer son système digestif en même temps et éviter que l'affection ne se propage dans tout le système digestif. Ce qu'on peut faire aussi, c'est à l'évidence renforcer l'immunité du bébé. Parce que si le champignon prolifère, c'est aussi parce que l'immunité est encore un petit peu défaillante, hein, il vient de sortir du ventre de sa mère. Donc on va pouvoir l'aider en lui donnant de la vitamine D par exemple. Donc ça, ce sera une bonne chose. Évitez la vitamine D qu'on prescrit en pharmacie, parce qu'en général, elle aggrave les coliques des nourrissons. Mais les vitamines D qu'on trouve en magasin bio sont d'assez bonne qualité. Par exemple, Pédiakid, moi que j'utilise, ou il y en a d'autres
que vous pourrez trouver qui sont les plus naturels possibles et qui n'ont pas d'effet secondaire néfaste pour le bébé. Donc de la vitamine D, des probiotiques aussi, puisque l'idée ce sera de renforcer son système immunitaire et de faire une bonne flore intestinale qui va lutter contre la prolifération du candida. Donc n'hésitez pas à donner à votre bébé des probiotiques spécialisés pour bébé. Il y a différentes marques. Ça pourra aussi renforcer son système et faire en sorte que l'infection ne se propage pas. Donc ça c'est utile. En homéopathie, souvent vous pouvez voir avec votre homéopathe, mais en général pour le muguet, on prescrira du borax en 5 CH, donc 3 granules qu'on fait fondre dans de l'eau 2-3 fois par jour et on donne cette solution là au bébé pendant au moins 2 semaines et donc 2 fois par jour à peu près. Voilà, le borax ça marche assez bien. Qu'est-ce que je peux vous proposer aussi? Une autre chose qui marche en général bien sur le muguet, qui est naturel et qui se trouve en pharmacie sans prescription médicale, c'est le violet de gentiane. Donc comme son nom l'indique, c'est très violet et c'est très tâchant, attention. Donc à utiliser avec précaution sur vous et sur bébé. Donc vous pouvez demander à votre pharmacien comment on utilise le violet de gentiane, mais l'idée c'est encore une fois de mettre sur une compresse ou un coton-tige et de badigeonner la bouche de bébé avec et vos mamelons. Sachez que le violet de gentiane en général on n'utilise pas plus de 7 jours. Donc si ça ne s'améliore pas, allez voir évidemment votre pédiatre. Dans tous les cas, je vous encourage à aller voir votre pédiatre, votre sage-femme, dans les plus brefs délais, parce que parfois il y a des mamans qui croient que c'est un muguet puis c'est pas un muguet. Ça peut être autre chose ou ça peut être juste le lait dans la bouche. Mais en tout cas, avant de commencer un traitement, allez toujours voir votre pédiatre. Allez voir en tout cas une personne ressource avec un diplôme médical qui pourra vous rassurer sur ce que c'est et qui pourra donc vous permettre d'avoir le bon traitement. En général, la plupart des pédiatres vont commencer par vous aiguiller vers des solutions au bicarbonate de soude, comme je vous le disais au début. Après, il existe en allopathie, donc avec des choses moins naturelles, des petites crèmes antifongiques qu'on va mettre dans la bouche de bébé et sur le sein de maman. Donc voilà. Si l'affection n'est pas encore propagée, normalement avec les solutions naturelles ça va suffire. Faites attention quand même à bien les faire dans la durée, parce que parfois ça part et on a l'impression que c'est parti, mais les champignons c'est assez récidivant et ça a tendance à revenir. Donc même si au bout de 3-4 jours vous avez l'impression que c'est parti, que ça va mieux, en général toutes ces choses là avec la solution de bicarbonate de soude, avec l'extrait de pépins de pamplemousse, etc., c'est à tenir au moins 2 ou 3 semaines pour que vraiment le champignon soit vraiment parti. Donc tout ça, et ce qui peut être utile aussi pour vous en tant que maman, c'est si vous mettez de la lanoline sur vos seins, parce qu'en général quand on a un muguet, en fait ça va créer des crevasses, ça va créer des douleurs pendant la tétée, etc. Donc ça va être assez inconfortable pour la maman. Si vous mettez de la lanoline, arrêtez de mettre ça et mettez plutôt de l'huile de coco. Donc vous pouvez acheter un pot d'huile de coco et mettre, parce que ça va adoucir et en même temps c'est un antifongique naturel, l'huile de coco. Donc ça va compléter l'action de tout ce que vous aurez mis en place et en même temps ça va hydrater votre peau. Donc ça peut être utile en même temps à faire par rapport à tout le reste que je vous ai proposé. Donc voilà ce que pouvais vous proposer. On peut aussi travailler avec de l'argent colloïdal, mais je pense que si vous avez déjà mis en place tout ce que je vous ai dit avant, ça devrait suffire. Donc solution bicarbonate de soude, extrait de pépins de pamplemousse, éventuellement solution au vinaigre, notamment pour nettoyer les soutiens-gorge, les affaires de bébé, etc. De l'homéopathie, éventuellement le violet de gentiane. Donc ne mettez pas tout en même temps. L'idée ce sera évidemment de pouvoir choisir 2-3 choses que vous allez faire, combiner, par exemple l'huile de coco, extrait de pépins de pamplemousse et bicarbonate de soude. Ça peut suffire à traiter un muguet.
Encore une fois, si vous avez un doute, allez voir votre médecin assez rapidement parce que plus l'affection est prise au démarrage et plus elle sera facile à traiter. Je reçois des petits cœurs, je vous remercie. Je vous envoie des petits cœurs aussi. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à comment on peut traiter le muguet avec des méthodes naturelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Normalement, ça devrait apparaître puisque les petits cœurs apparaissent. Je devrais donc voir vos questions et vos commentaires. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à un muguet en étant une maman allaitante. C'est assez désagréable, mais ça peut se traiter assez bien. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire. Après, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Vous savez qu'en tant que naturopathe spécialisée en périnatalité, je peux vous proposer des consultations individuelles pour tous les problèmes que vous aurez, soit pour vous, soit pour votre bébé, de manière à vous soigner et prendre soin de vous avec ce que la nature a de plus beau à nous offrir. Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions pour le moment, donc je vais vous laisser là, boire votre petit café, et puis si vous voyez le replay, n'hésitez pas à me laisser les questions au-dessous de la vidéo, ce sera avec beaucoup de plaisir que je pourrai y répondre. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Je vous dis à jeudi prochain pour le prochain café coaching de Flora Gaia. Bye bye! Prenez soin de vous les mamans.